Et il ne faut jamais rater l'occasion d'adorer, danser pour le Seigneur. Excuse-moi là, c'est un conseil de frère que je vous donne. David l'a fait. La femme de David voulait rappeler David à l'ordre parce que pour elle, elle pensait que David avait oublié son statut royal. Mais le Seigneur l'avait puni à cause de ça. Danser pour le Seigneur, glorifier le Seigneur, c'est une occasion à ne pas rater. À chaque fois qu'on a cette occasion, il faut en profiter à fond. À fond. Il nous a donné deux pieds, on est capable de bouger. Waouh. Le code vocal. On peut chanter pour dire à toi la gloire, gloire à toi Seigneur. Alors utilise ça parce que c'est lui qui le donne. Il donne la force ce matin pour venir ici en ce lieu. Donc demain, on se prépare à prendre la route pour aller au travail. Qui est-ce qui donne la force? De toute façon, on vient ici pour le glorifier, oui ou non? Alors danse pour lui. C'est aussi simple que ça. La raison pour laquelle on est ici, c'est pour l'adorer. Alors, on danse pour lui. On danse, on l'adore. Puis, il n'y a pas de réserve ici. Et puis, comme Pasteur Isaac aime bien dire, pas besoin de surveiller les poches là parce que ça va rester. On danse. On danse à fond pour le Seigneur. Amen. Waouh, comme je vous aime. Comme vous le savez, donc, déjà, c'est juste une répétition. Je vous aime beaucoup. J'aime vraiment être en votre compagnie. Et surtout en ce lieu pour adorer le Seigneur. Un devoir des sœurs, je comprends David lorsqu'il dit qu'il est bon, agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. J'aime le dernier verset, c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Donc là où on est, ce matin, un petit rappel pour vous, nous sommes exposés à recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Donc, on est au mois d'avril, donc on est le 2 avril, et dimanche 2 avril, donc c'est le premier dimanche du mois d'avril. Et cette semaine, c'est pratiquement la semaine que le monde appelle la semaine sainte, si on peut dire ça. Mais on sait que ce n'est pas la semaine qui est sainte en réalité. Donc c'est lui qui est saint. Mais pour nous, c'est aussi une occasion, vous savez, c'est une occasion pour nous de prendre un peu de temps, et pour réfléchir par rapport à tout ce qui a été fait à la croix. Ce matin, on a chanté ici, je pense que la prédication a été déjà faite ce matin avec les chants. Donc là-dessus, le Seigneur a fait son œuvre. Donc l'équipe et moi, on ne s'est pas communiqué, on ne s'est pas consulté. Donc, mais le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui travaille avec eux, c'est également le même qui travaille avec moi. Donc, c'est lui qui donne l'inspiration, c'est lui qui amène la chose selon sa volonté ce matin. Et honnêtement, ça, c'est la beauté de la chose. Okay? Donc, vous savez, le monde dans lequel on vit, les gens, les autorités ont tendance à suivre la masse. Pasteur Richard l'avait dit l'autre fois, et généralement, les gens qui dirigent, ils prennent des décisions en fonction de la majorité. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors je vais pencher de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir des votes. Vous comprenez? Donc, on a une semaine où on a encore... Fermez quoi? Merci. Merci. Merci beaucoup, frère. Donc, on a... bon, OK. Donc, compte tenu qu'il donne encore un jour qu'on appelle, par exemple, vendredi saint, etc., donc c'est déjà merveilleux, parce qu'on ne sait jamais, dans quelques années, ils peuvent se battre là pour enlever ce nom-là, comme ils veulent le faire, par exemple, pour la Noël. Donc, il faut rien prendre pour acquis. OK? C'est pour ça que je vous ai dit, donc ce n'est pas le jour qui est saint, mais c'est le Seigneur qui est saint. Donc, il faut attacher à l'Éternel. De toute façon, pour nous autres, et peu importe, il donne un jour ou il donne une semaine, etc., et peu importe, et on sait déjà, ce n'est pas la semaine qui fait la chose, mais c'est Christ qui l'avait fait, donc c'est déjà fait, c'est déjà accompli, donc nous vivons, nous marchons, nous combattons déjà dans la victoire, parce que c'est déjà accompli. Christ a déjà
fait ce qu'il voulait faire, donner sa vie à la croix pour toi et moi. Donc, peu importe, il enlève ou pas, ça, et pour nous, ce n'est pas grande chose. Sauf que, et compte tenu qu'on en parle, c'est important de prendre du temps pour rentrer en soi-même. Puis réaliser l'importance de ce grand sacrifice qui a été fait à la croix. Amen. Normalement, le thème de ce mois, c'est la puissance de la résurrection. Okay? Mais ce matin, je vais juste plutôt parler du parcours de Christ jusqu'à la croix. Et puis je vais laisser les autres, Pasteur Richard et compagnie, parler de la résurrection naturellement. Donc si on y va avec le calendrier humain, donc ça va être dimanche prochain la résurrection. Donc je pense que ça va être super beau. Ça va être mieux de laisser aller dans cette direction-là. Amen. Donc ce matin, notre sujet, tenez-vous bien, suspense. Le Messie souffrant, virgule, ma vie. Le Messie souffrant, virgule, ma vie. Donc c'est personnalisé. Ce n'est pas généralisé. Ou, si je peux dire comme ça, c'est à la fois généralisé et personnalisé. Le Messie souffrant, ma vie. Waouh! N'est-ce pas paradoxal, hein? C'est paradoxal, c'est impensable qu'on parle de souffrance et puis on parle de la vie du même coup. Ce qui veut dire que quelqu'un a donné sa vie pour que moi, je puisse avoir la vie. Quelqu'un a accepté de souffrir pour que je bénéficie la vie. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire ça et accepter de souffrir pour que quelqu'un d'autre puisse avoir la vie? Là, on parle de la vie et pas la vie dans la chair. Hein? On parle de la vie de qualité, la vie en abondance et pour l'éternité. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire ça que Christ. Amen. Et 1 Pierre 3, 17, 18. 1 Pierre 3, 17, 18. 1 Pierre chapitre 3, les versets 17 et 18. 1 Pierre 3, 17 et 18. Que dit la parole de Dieu? Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Dans ma dernière prédication, justement, j'ai parlé de la volonté de Dieu. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Verset 18. Christ aussi. Lui, c'est l'exemple parfait. Christ aussi a souffert une fois pour mes péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Hein? C'est fort, hein? C'est merveilleux. Car il vaut mieux souffrir. C'était la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ est le modèle suprême. Il a accepté de souffrir pour nous faire du bien ce matin. Lui qui était pur, juste, n'a jamais péché, il a accepté d'aller à la croix pour toi et moi ce matin. C'est majeur, hein, c'est gros.
C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Sérieusement, là, je suis pensé. Hier, j'étais en train justement de méditer. Vous savez, des fois là, on lit la Bible, et puis, bang, des fois, on relit, et puis on prend du temps. Puis on reste tranquille. On reste doucement, on ferme les yeux. Puis réfléchit à quelqu'un qui a sacrifié son corps, accepte d'être malmené, humilié, pas pour son propre bien, pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais il a accepté de payer un prix que quelqu'un d'autre devait payer. C'est exceptionnel. C'est majeur comme sacrifice. C'est pour cela que tantôt je vous ai dit, cette semaine, ce serait bien de prendre un peu de temps. Puis réfléchir à ce sacrifice. Nous allons jeûner. Nous allons prendre du temps dans la prière. Rassurez-vous, Christ n'est plus mort. Il est ressuscité. Mais c'est important de prendre du temps, puis réfléchir et penser à ce sacrifice. Un sacrifice expiatoire qui a éliminé nos péchés, qui a payé le prix de nos péchés. Amen. Lorsque je prépare ce message, puis j'ai fait un petit tour sur la vie de Jésus-Christ, sur la vie de cet homme. Et ça coïncide, heureusement, avec un devoir sur lequel je suis en train de travailler dans mes études pastorales. Justement, ça a rapport avec les évangiles synoptiques. On parle de Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis aussi avec des apôtres, et qu'on ajoute sur la liste, et pour pouvoir réfléchir sur la vie de cet homme. Tout ce qu'il a fait pendant son passage sur la terre. Donc, ça me pousse à réfléchir sur le point 1 que nous allons partager, intitulé « Une naissance qui dérange ». Une naissance qui... Généralement, lorsqu'un enfant est né, tout le monde est content, oui ou non? Tout le monde, c'est félicitations, des cartes, des courriels. Bon, on est quand même une 23 SMS, etc., toutes sortes de choses. Mais, il y a un enfant qui est né, mais qui dérange certaines personnes. Mais c'est spécial. C'est très spécial. Pourquoi? Parce que cette naissance n'est pas une naissance ordinaire. Il y a quelqu'un qui était dérangé par cette naissance. Tout simplement parce qu'il y a des prophéties qui ont été dites. Cet homme a reçu un message qui ne l'a pas plu. Il voulait bien garder sa royauté, son royaume, sans être intimidé ou avoir aucune crainte. Les prophéties ont annoncé la naissance d'un roi. Pas un roi ailleurs, mais un roi en Israël. Et lorsqu'il a appris que ce roi est sorti du sein maternel, avec les manifestations qui ont été faites, il a été paniqué. À tel point, les parents, Marie, Joseph, a pris son fils puis parti se réfugier en Égypte pour pouvoir sauver leur enfant. Parce que ce roi a donné l'ordre de tuer tous les enfants, tous les nouveau-nés de 2 ans et moins garçons.
Jésus-Christ, le roi est parti en exil, est rendu un exilé. Un exilé. Le roi est né de façon bizarre dans un espace qui n'est pas trop propre. Le pire encore, il est rendu un exilé dans un pays étranger. C'est pas simple, hein? Pour ceux qui immigrent, comme moi, arriver dans un pays étranger, c'est pas toujours facile, hein, pour s'intégrer. Mais les parents de Jésus n'ont pas eu d'autre choix que de se réfugier malgré eux pour sauver la peau de leur fils. Mais ça m'a rappelé du même coup, hein, l'histoire de Moïse. Hein? Parce que lorsque Pharaon a compris que le peuple Israël était plus nombreux que le peuple égyptien, il a passé l'ordre de tuer tout enfant mâle. À tel point, les parents de Moïse l'ont mis, sa mère l'a mis sur le fleuve, une petite boîte. Et cet enfant a été reçu par la fille du roi Pharaon. C'est spécial. Comment le Seigneur peut faire ses affaires. Moïse a fait la mission de libérer le peuple Israël physiquement de l'esclavage. Jésus-Christ avait aussi la mission de libérer le peuple Israël spirituellement de l'esclavage. N'est-ce pas fort? Dis waouh, une naissance qui dérange. Une naissance qui dérange. Mais tout allait bien avec cet homme. Pharaon est mort, il est revenu en Israël. Cependant, il commençait à se distinguer depuis l'âge de 12 ans. Normalement, un enfant de 12 ans aime bien jouer dehors, rester avec ses amis, parler leurs choses banales, si on peut le dire comme ça. Il n'y a pas d'enfant de 12 ans ici? J'espère, désolé. Mais lui, il voulait rester en compagnie des grands, des docteurs de la loi et posait des questions qui avaient des profondeurs. Puis là, les gens commencent à constater, mais ce petit, physiquement, n'est pas vraiment un petit. Il est plus qu'un petit. Jusqu'ici, ça allait bien. Mais là où ça va déranger, c'est lorsqu'il commence à enseigner. Il commence à faire des miracles. Et là, ça commence à brasser fort. Maintenant, là, il commence à avoir des disciples, des apôtres. Nous allons lire Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 23. J'aime la parole de Dieu. C'est exquis. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 23. Alléluia. Ce matin, pasteur Fabrice n'est pas là. Et il est en mission à Montréal. Il est parti prêcher et à Montréal dans une église, malheureusement, qui a un vide pastoral. Donc, il est parti et donner un petit coup de main. Puis nous sommes toujours bénis de pouvoir aider, hein, d'autres églises ailleurs. Ça nous prouve également, et ici qu'on est bénis parce qu'on a beaucoup, et il y a beaucoup de leaders quand même qui peut être utile à ce niveau-là. Donc nous rendons gloire à Dieu, donc là où il est, qu'il soit béni abondamment. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. »
Il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te le dis, Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et que ce que tu liras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Retenez bien ceci, ce que Jésus-Christ a donné à Pierre. C'est aussi valable pour Pierre Bellé, par exemple, hein, il est là au fond. Il dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que tu es cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes, etc., je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu liras sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Retenez bien ces versets, parce que vous allez en avoir besoin. Jusqu'ici, ça va super bien. Pierre est content, Pierre est heureux. Les disciples sont contents, ils sont heureux. Parce qu'enfin, ils ont une idée de l'identité de Jésus-Christ. Parce que tout le temps, ils se questionnaient, hein, comme ceux qui sont ailleurs se questionnaient, eux aussi se questionnaient. Sur qui est Jésus? Cependant, la déclaration de Pierre était incomplète. Quoique Pierre a reçu le trophée, mais sa déclaration était incomplète. Puis nous allons le voir plus bas. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup. Pierre a raté ce petit bout-là. De la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc, la déclaration de Pierre était bonne. Et je pense qu'il a fait de son mieux. À tel point, il a reçu un trophée. Mais sa déclaration était incomplète. Et vous allez voir comment Pierre, au verset 22, va être étonné. Pierre, l'ayant pris à part, Pierre a pris Jésus à part. Parce qu'il dit non, ça il ne pensait pas du tout à ça. Se mit à le reprendre. Ouf, reprendre le maître. Et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à celui qu'il vient juste de couronner, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Comme aime bien dire et notre frère ancien Dominique, et c'est aussi biblique, la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse de l'homme. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Mais dans cette histoire, au verset 22, il y a quelque chose qui m'a piqué l'attention. C'est le verbe reprendre. Ce verbe m'a chicoté. Comment est-ce possible que Pierre a osé de reprendre le maître?
quelqu'un qui a fait des choses qu'aucun homme n'a osé faire avant, arrive à faire avant. Il a fait des miracles, ressuscité des morts. Ouf. Il a fait des discours extraordinaires. Puis Pierre, un apôtre, que lui, il a dit, Pierre, laisse ton filet, arrête de pêcher des poissons, maintenant tu vas pêcher des hommes. Il a osé de reprendre le maître. Et lorsque je suis allé faire une petite recherche, et pour comprendre la définition, pour être sûr que Pierre était sage ou pas trop sage, parce que vous savez que la Bible, à l'origine, a été écrite dans une langue quelconque. Par exemple, pour l'Ancien Testament, on parle d'hébreu, et la langue des Juifs et araménien. Et puis pour le Nouveau Testament, c'était surtout écrit en grec. Par la suite, et au fil des temps, il y avait des traductions. Mais généralement, les traductions, on les fait en utilisant des langages qui sont contemporains. Des langages que tout le monde peut comprendre. Je suis allé à l'origine pour voir. Le mot reprendre en grec, c'est elektio. Et ce mot veut dire exactement ce que ça veut dire aujourd'hui. Blâmer sévèrement. Ouf, ça commence pas bien pour Pierre. Réprimander, reprouver, montrer à quelqu'un sa faute. Et même exiger une explication. Ouf, c'est très fort. Des fois, on lit les choses et puis on ne se rend pas compte toute la dimension qui se trouve dans la chose. Comment Pierre a-t-il osé de reprendre Jésus? Alors on comprend lorsque Jésus disait à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Est-ce qu'ici, au Québec, il y a froment? En tout cas, en Haïti, il y en a. C'est comme une espèce d'euphorie, mais quand ça pique là, ouf, ça fait danser. Criblé, puis lorsqu'on trouve un froment là, puis on le prend comme ça là, dans le doigt là, puis on le détruit comme ça là. Comme un froment. Donc, Satan voulait utiliser Pierre pour pouvoir s'opposer aux prophéties, à l'accomplissement de la prophétie. Mais Christ a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que Pierre connaissait Jésus, il a vu le Maître, il savait qu'il était le Fils du Dieu vivant, hein, mais il ne savait pas que le Maître était aussi quelqu'un qui devrait souffrir pour que toi et moi, les générations passées, les générations futures puissent avoir accès au salut éternel. Pierre ne savait pas ça. Et compte tenu que Pierre ne savait pas ça, l'ennemi voulait utiliser Pierre. Est-ce que Pierre était méchant? Non. Pierre était quelqu'un de bien. Et lorsque nous regardons et la Bible, les Écritures nous parlent des gens qui étaient très proches de Jésus. Et Pierre était un d'entre eux. Normalement, les Pierres sont souvent de bonnes personnes. Ils sont très fidèles, généralement. Hein? Je ne sais pas pour Claude, là, mais les Pierres sont... était bon. Son conseil était bon. Si on regarde ça, en fait, son intervention était sensée. Parce qu'il l'a fait avec amour. Hein? Le gars, il aimait Jésus. Et si vous lisez les évangiles, vous allez voir, ce gars, lorsque les gens
était venu prendre Jésus, il a fait des choses. Il ne voulait pas. Mais il fallait que ça arrive. Mais je réfléchis, hein. Vous savez, il est toujours important de chercher la volonté de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi? Les gens qui sont autour de toi, ça peut être ton frère, ta soeur à l'église, ça peut être ton pasteur, ton leader à l'église. Il peut te donner un conseil, hein? Un bon conseil, si on regarde ça sur le plan charnel. Mais le Seigneur, lui, veut décider autrement. Apôtre Paul devrait aller prêcher quelque part, mais il a dit que j'ai été retenu par Satan. Jésus a autorisé qu'il soit retenu, parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu qu'il aille prêcher ailleurs. Lorsqu'on te donne un conseil, ça peut être Jojo, ça peut être Bobo, hein? Ça peut être aussi Bobo. Mais il est important de chercher à comprendre est-ce que le Seigneur approuve ce conseil qui paraît beau. La nourriture peut être belle, le plat est bien monté, mais la saveur n'est pas bonne. Hein? S'il manque du sel, s'il manque de goût. Hein? Donc c'est important, avant de mettre en application le conseil de quelqu'un, de l'examiner, de le regarder avec les lunettes du Saint-Esprit. Est-ce que ce matin on se comprend, les amis? Ça peut être beau. Hein? Je m'arrête encore là-dessus. Ça peut être beau. Ça peut avoir du sens pour toi. Mais il faut l'examiner. Il faut l'examiner. Amen? Le point 2. Le point 1, c'est une naissance qui dérange. Le point 2, la souffrance libératrice. Une souffrance qui libère. Tantôt, là, on a chanté, on a dansé. Hein? En un instant, m'a libéré. En un instant, quelqu'un m'a libéré en un instant. Matthieu 26, 26, 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, c'est un verset c'est des versets que vous connaissez bien parce que lorsqu'on fait ici cette scène, on les lit souvent. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, car ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. L'alliance entre toi et moi. Lorsqu'on parle d'alliance, c'est toujours 2 et plus de concernés, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. La souffrance libératrice, le sang. Il a versé son sang à la croix pour toi et moi. Il a fait souffrir son corps, hein, pour la rémission de nos péchés, pour que nous puissions avoir accès au salut éternel. Autrefois, avant Jésus-Christ, lorsque les gens pêchent, il fallait des sacrifices, des agneaux, des animaux. Ça coûtait cher, hein? Ouf. Et en plus, ça prend un sacrificateur. Des offrandes, ça coûtait extrêmement cher. Mais le Seigneur aujourd'hui a payé. Juste lever son petit doigt, dit Seigneur, papa, j'ai péché encore. Alors je viens à tes pieds et te demander pardon. Te demander de me libérer. Hein? Et de me faire grâce. Juste ça. Et ça, tu peux le faire dans ta chambre, dans ton auto, pendant que tu prends une marche à moins 30, moins 40. Hein? C'est cool, non? On peut le faire en tout temps, sans personne. C'est toi et ton Dieu.
Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, à travers cette souffrance, nous avons la vie. Le salaire de nos péchés est la mort, mais à travers la souffrance d'un homme extraordinaire, nous héritons la vie. Ouf. Des fois, on pousse une crise de colère. Ça arrive des fois. Hein. Dis, ah Seigneur, non. Des fois, on rate la cible. On dit, non, Seigneur, non, pas encore. Puis on réfléchit. On réfléchit. Que Christ savait que ça allait arriver, il a donné son sang pour toi à la croix. Et tu dis, pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi. Car lorsque mes péchés étaient rouges comme les cramoisis, ton sang est capable de me rendre plus blanc, et plus blanc que la neige. C'est merveilleux. Ouf. Et ça nous soulage. Ça nous soulage. Et ça nous enlève la culpabilité. Et ça nous enlève la culpabilité. Est-ce que je peux avoir amen, s'il vous plaît? Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui se laisse guider. Quelqu'un, ses pas sont alourdis par la culpabilité. Ce matin, je parle à toi. Christ a déjà tout payé pour toi ce matin. Tu es libre. Est-ce que tu as péché? Oui. Ce que tu as fait, est-ce que c'était bien? Non. Mais Christ le savait. Il a payé déjà pour toi. Alors, libère-toi. Enlève ce poids sur tes épaules. Ce n'est plus la peine. Il a tout payé pour toi à la croix. Que l'ennemi ne vienne pas te mentir. Christ a tout payé à la croix pour toi. Libère-toi de tout esprit de culpabilité. Et ce matin, je déclare au nom de Jésus, si quelqu'un porte ce matin le poids de culpabilité, j'ordonne ce matin sa libération au nom de Jésus. Que tout démon de culpabilité quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Ce qui est passé, maintenant il faut regarder vers la croix. Ce matin, libère-toi. Christ a tout payé à la croix. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Il a tout donné à la croix pour toi et pour moi. Alors marche avec la tête haute. Peu importe ce que tu avais fait, si tu as la conscience que tu t'es repenti de tout cœur et que tu prends la décision d'abandonner, de quitter, alors marche avec la tête haute. Mais pourquoi je fais comme ça encore? Mais non, pourquoi? Tu es un enfant de Dieu. Tu es comment l'enfant d'un roi peut marcher tête baissée? Alors que le roi a déjà fait tout ce qu'il fallait faire pour que son enfant puisse marcher avec la tête haute. Libère-toi. Est-ce que tu as eu accrochage avec ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, un voisin, un collègue de travail, etc., un voisin quelconque? Et tu as demandé pardon, mais c'est fini. C'est fini.
Des fois, malheureusement, la personne avec laquelle que tu as eu l'accrochage n'est plus. Il n'y a aucun moyen de la retrouver pour demander pardon. Mais ce n'est pas grave, parce que Christ lui-même déjà t'a pardonné. Donc, le gros est fait. Le reste, là, c'est un détail. Normalement, il est toujours bon. Si la personne est encore vivante, d'aller la voir pour dire, ah, telle situation était passée, alors j'aimerais justement m'excuser, te demander pardon. Si la personne est vivante, mais si elle n'est plus, mais c'est déjà passé. Parce que moi, j'ai vu des gens, j'ai rencontré des gens qui souffrent parce que la personne n'est plus, oh, je regrette. Oui, ben, je comprends que tu regrettes, c'est normal que tu regrettes. Mais c'est déjà fait, c'est déjà passé. Alors, est-ce que Dieu te pardonne? Oui, alors maintenant c'est fini. Et puis, libère-toi de ce fardeau, de ce poids. Ça ne sert à rien de porter un poids, et ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. C'est déjà fait. Le Seigneur te pardonne, et puis c'est fini. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, on est dans la joie? Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer ce matin le Seigneur? Gloire à Dieu. Waouh! Nous avions vu tantôt 2 points. Le premier était une naissance qui dérange. Le deuxième était la souffrance libératrice, une souffrance qui libère. Le troisième point pour finir dit le rejet du Messie souffrant. Le rejet du Messie souffrant. Le Messie a été rejeté, est-ce que vous savez? Ouais. Quoi qu'il était venu avec tout l'amour dans son cœur pour libérer son peuple, le peuple Israël, il a été rejeté pareil. Jésus était très juif, mais également était très dur à l'égard des Juifs. Mais pourquoi? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas eu l'esprit d'appartenance ou autre chose? Mais non, au contraire. Jésus n'était pas aimé parce que son approche par rapport à la loi était différente de celle des scribes, des pharisiens, des hommes de loi, des sages de l'époque. Ce qui veut dire il n'a pas eu leur approbation. Et c'est pour cette raison. Tout le temps, il cherchait à trouver des moyens pour faire périr Jésus. Jésus, dans ses enseignements, il a imposé son je et son moi. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 5, les versets 21, 48. Il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, si quelqu'un te frappe ici, donne-lui ici. Ouf. Mais les gens qui étaient là, ils n'ont jamais entendu un discours pareil. Ça vient de changer. Ça, c'est un grand virage. Parce que le discours qu'ils avaient a été un discours violent. C'est de la violence. C'était œil pour œil. Tu me frappes, aussi je te frappe. Hein? Tu me donnes un coup de poing, alors je te donne aussi un coup de poing. C'était comme ça. Pour ceux qui font du karaté comme notre frère Luc Pro. Non, du judo. C'était œil pour œil, dent pour dent. Mais lui, il dit, il vous a été dit, merci, mais moi je vous ai dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent.
Mais moi, il a osé mettre son moi et son jeu face à l'écriture. Mais c'était nouveau. Donc ça vient chambarder le confort des gens qui enseignaient le peuple. Ils n'étaient pas contents. Ah, ils n'étaient pas contents du tout. Ces gens se pliaient lorsque c'était le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le jour du sabbat. Mais Jésus dit, moi, je suis le maître du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ils n'ont pas aimé ça. À ce moment-là, ils ont décidé de comploter contre Jésus. Est-ce qu'on peut lire Luc 4, 18, 30, s'il vous plaît? On va finir parce que le temps approche, c'est tellement doux, c'est tellement sucré la parole de Dieu, et en plus ça c'est du bon sucre, hein? C'est pas n'importe quel sucre, là. C'est du sucre de qualité. Luc 4, 18, 30. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Ça c'est Jésus qui parle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéris-toi et toi-même, et vous me direz, fais ceci dans ta patrie. Tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Fais tout ce que tu as fait dans ta patrie, tout ce que nous avions entendu que tu as fait à Capernaum. Mais ajoute-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Des fois, tu as quelqu'un à tes côtés, tu te bats avec la personne pour changer, pour faire quelque chose de bien. C'est très mal reçu. Alors que tu vas ailleurs, tu dis la même chose, l'autre t'écoute, met en application, puis donne des résultats. Personne n'est prophète dans son pays. Jésus-Christ l'a dit. Jésus-Christ l'a dit. Je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Mais oui, ils furent tous remplis de colère. Dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses, et ils s'étant levés, et ils le chassèrent, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. C'était trop dur pour eux autres. Ça vient basculer, chambarder leur confort. Ce sont des choses que les gens qui enseignaient n'ont jamais enseigné aux gens. Donc Jésus était devenu le maître de la Torah, le livre saint des Juifs. Était devenu le maître.
Naturellement, il a fait tout ce qu'il pouvait en disant aux gens, je ne suis pas venu pour éliminer la loi, mais pour accomplir. Mais ne voulait pas entendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il voulait enseigner, mais il y a des choses qu'il ne voulait pas enseigner. Parce que ça ne faisait pas leur affaire. Nous vivons justement dans un monde avec les réseaux sociaux, on entend toutes sortes de prédications. Et ça me fait toujours la peine de voir comment les gens utilisent des versets bibliques à des fins personnelles. Je dis, waouh! Comment quelqu'un peut prendre un seul verset, dans un chapitre de 50 versets, et puis essaie de l'utiliser à des fins personnelles? Normalement, pour bien comprendre un verset, il faut au moins lire les 3 à 5 versets d'avant et 3 à 5 versets en bas, pour plus ou moins avoir une idée du contexte dans lequel cette parole a été écrite. Mais les gens prennent un seul verset pour s'enrichir, pour manipuler des gens. Et lorsque quelqu'un se lève pour prêcher la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite, ça leur met en colère. Et chercher à détruire, malheureusement, d'autres serviteurs de Dieu qui travaillent pour la gloire de Dieu. Ceci m'amène à vous dire ce matin, il faut faire attention. Sur Internet, il y a toutes sortes de prédications. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas compliqué, c'est un clic. C'est fafa. Trouver des prédicateurs en Inde, en Afrique, en France, en Angleterre, en Irak, en Chine, pour ceux qui parlent mandarin ici. C'est facile. Mais faire attention. Faire attention. Faire attention. Il faut être très prudent. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a avertis et nous a dit ceci. Au dernier jour, beaucoup vont venir en mon nom. Fais attention. Il y en a qui sont des séducteurs. Faites attention. On les voit, ils parlent, on ne connaît pas leur vie. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Quels sont les intérêts qui sont cachés derrière toutes ces prédications? Il faut être prudent. Moi, honnêtement, je pense ici à l'église, nous avons un site web. Nous avons également une page Facebook dans laquelle nous mettons les prédications. Si ça vous tente d'écouter une prédication, allez sur notre site web. Ou du moins, il y a des pasteurs qui sont amis de l'église. Ils ont également des sites web. On les connaît, ils viennent ici. Comme ce matin, il y a un frère qui a posé une question par rapport à notre frère Hugo Tulpin. Où est-ce qu'on peut trouver ces prédications? Attention, parce que nous sommes au dernier temps. Ils sont partout. Oui, ils sont partout. Ils sont vraiment partout et ils sont agressifs. Et il y en a qui sont là, puis ils sont avec nous à l'église, mais ils ont des prophètes ailleurs. Ils écoutent. Ils ont des prédicateurs ailleurs avec qui ils sont en communication, puis les confient malheureusement leurs choses. Un homme averti en vaut deux. Alors, soyons prudents. On va finir tout de suite. Et ce matin, en signe et de conclusion, j'aimerais justement vous parler de l'histoire d'un roi. Et cette histoire, on le trouve dans Matthieu. Ce roi organisait la noce de son fils. Puis il a lancé beaucoup d'invitations. Beaucoup d'invitations. Mais lorsque tout était prêt,
pour recevoir les convives, il n'y a personne qui s'est pointé. Personne. Il était rendu tout seul avec juste sa famille. Il dit, waouh, c'est quand même frustrant. Lorsqu'on prépare, on envoie des invitations, puis au dernier jour, il n'y a personne qui se pointe. Il y en a qui viennent avec toutes sortes d'excuses. Mais vous savez, Jésus-Christ lui-même était venu pour libérer le peuple Israël, pour libérer le peuple juif. Mais ils ne l'ont pas reçu. Au contraire, ils l'ont crucifié à la croix. Il a même été trahi par un de ses apôtres, Judas. Au lieu de l'accepter, accepter les principes libérateurs, ils se sont opposés. Ce qui fait, la porte aujourd'hui est ouverte pour toi et pour moi. Justement à cause du refus du Messie, Jésus-Christ a demandé, ordonné aux disciples d'aller et faites de toutes les nations des disciples. Et aujourd'hui, toi et moi, on est hérités de cette ordonnance, aller. Mais dans le message, dans la parabole, il y a quelque chose qui m'a touché beaucoup. Il y a un invité, lorsque les autres ont refusé, puis le maître dit à ses serviteurs, maintenant, sortez, invitez n'importe qui. L'invitation est lancée à n'importe qui. Des gens dignes, des gens indignes, invitez-les. Invitez-les. La porte est ouverte aussi pour eux autres. Les indignes, les handicapés, les moins fringants, invitez-les. Mais le jour de la noce, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui était là, qui a répondu. Et ça, on le trouve dans Matthieu 22, versets 2 à 14. Il y a quelqu'un qui était là, mais qui n'a pas eu l'habit qu'il faut. Qui n'a pas eu l'habit qu'il faut. Et le maître l'a interrogé. Ce matin, et celui qui n'a pas eu malheureusement l'habit qu'il faut devait quitter. Ce matin, j'aimerais te demander, mon frère, ma soeur, as-tu l'habit qu'il faut? As-tu l'habit qu'il faut? As-tu l'habit qu'il faut? On est là, on vient à l'église semaine après semaine, mais est-ce qu'on a l'habit qu'il faut? Et ce matin, c'est ma réflexion. Ce matin, j'ai entendu un pasteur que j'aime bien, et c'est un Burkinabé, Karim Biri. Il parlait justement de Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit constituent l'habit qu'il faut pour assister au mariage. Christ a fait ce qu'il fallait faire. Il a donné sa vie à la croix, pour toi et pour moi. Maintenant, il a fait sa part. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de le suivre. C'est de respecter ses ordonnances. C'est de te revêtir des fruits de l'esprit. Ce matin, as-tu l'habit qu'il faut? Je vais vous confier un devoir cette semaine.
Cette semaine, vous allez prendre du temps pour vous-même. Des fois, c'est rare de prendre du temps pour soi-même. Mais cette semaine, vous avez un devoir à faire. Et déjà, je suis un gars très gentil généralement. Hein? Non, des fois oui, mais pas toujours. Je vais donner 10 sur 10 à tout le monde. Donc, il n'y a pas de stress. C'est bien, avant l'examen, on sait déjà c'est quelle note qu'on va avoir. Donc, vous allez avoir 10 sur... D'ailleurs, c'est vous qui allez vous corriger. Il n'y a pas de mauvaise note. Vous allez vous regarder dans le miroir céleste. Vous allez prendre du temps. Il ne faut pas presser. Des fois, on est pressé, hein, des fois, on est pressé. Des fois, on est tellement pressé. Lorsqu'on est devant le miroir, lorsqu'on va sortir, comme a dit le pasteur ce matin, on prend du temps pour regarder les cheveux. Est-ce que les cheveux sont bien clean, hein? Le visage, est-ce que le maquillage est bon, est-ce que le veston c'est bien assis, etc. Mais lorsqu'on lit la Bible, on lit le verset, puis on fait une course, hein, pour dire qu'on lit la Bible en entière en 3 secondes. Ça ne sert à rien. Excuse-moi là. Tu peux toujours lire la Bible 1000 fois en une année, mais si ton cœur, si ta vie reste pareille, ça ne sert à rien. La Bible n'est pas un roman. Ce n'est pas un simple livre, ce n'est pas un livre historique. Ce n'est pas qu'on lit juste pour apprendre une histoire, qu'est-ce qui était passé. La Bible est là pour nous changer, pour nous transformer. C'est ça la mission des Écritures. Nous allons prendre un peu de temps cette semaine pour nous regarder à travers les miroirs de Dieu. Puis voir, est-ce que le sacrifice que Dieu a consenti à la croix pour que j'aie la vie, pour que je marche dans le bon chemin, est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que s'il y a quelque chose qui arrive maintenant, est-ce que je peux dire que je vais hériter la vie pour laquelle il a donné son sang à la croix? Il faut faire l'exercice. Hein? Des fois, on court, mais on ne prend pas du temps pour s'examiner. On va s'examiner cette semaine. Et là, je vais encore vous rappeler que l'exercice n'est pas pour se culpabiliser, mais c'est pour s'améliorer. Lorsqu'on va sortir, puis on prend du temps devant le miroir, c'est pour voir est-ce que le visage est beau, est-ce que ici le maquillage est conforme par rapport à l'autre. Comme ça, on fait ce qu'il faut faire. On ne se culpabilise pas. Ce n'est pas ça le but. Ça tombe bien, merci, parce que le Seigneur nous a inspirés au niveau du comité pour prendre cette semaine pour le jeûne. Alors, on va prendre du temps, bien-aimé. Vous savez, le Seigneur vous aime. Il veut vous sauver. Il vous a dit, il y a le bien, puis il y a le mal. Il vous a dit de choisir le bien. Donc, toi et moi, nous avons un choix à faire. Mais est-ce qu'on fait le bon choix? Et le choix qu'on dit qu'on fait, est-ce qu'on l'assume? Est-ce qu'on l'assume? Si tu ne l'assumes pas, c'est aussi un rejet du Messie souffrant, hein, vous savez? Si tu dis une chose puis tu fais quelque chose d'autre, c'est un refus. Hein? C'est un refus. Alors, c'est le devoir que vous avez pour cette semaine. Amen. Et pour finir, j'aimerais inviter quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. On va fermer les yeux. Si quelqu'un n'a pas pris la bonne décision, donner sa vie à Christ, ce matin, c'est l'occasion de le faire. Le temps est court. On n'a malheureusement, on n'a aucun pouvoir sur les secondes qui s'en viennent. On ne sait pas. Ça ne dépend pas de nous, malheureusement.
Donc, ce matin, si tu n'as pas encore pris la décision, je t'invite à le faire. Christ revient bientôt pour chercher ses rachetés, les élus. Ceux qui l'ont déjà fait, on les appelle des élus. Des gens et du sacerdoce royal. Alors, est-ce que tu veux rentrer dans cette famille? La famille royale, c'est la plus grande, la plus belle famille au monde. Et dans cette famille, il y a la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un n'a pas encore fait ça ce matin? Juste lever la main. Juste lever la main. Alors, j'ose croire que tout le monde a déjà pris la bonne décision. Donner sa vie à Christ. Alors, c'est une bonne chose. Amen. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que ça va ce matin? Est-ce que c'était bon? Est-ce qu'on peut acclamer ce matin le Seigneur? Gloire à Dieu.